Aujourd'hui, exercice génial qui va vous aider à la fois au niveau de vos points d'appui, surtout lorsque vous allez débuter votre descente. Vous allez vraiment sentir, lorsqu'on dit qu'on veut sentir vraiment que tout vient du sol, vous allez le sentir facilement. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à compresser la balle et vous allez créer énormément plus de lag et ce, vraiment beaucoup plus facilement. Comme je l'explique toujours, peu importe ce que vous faites dans votre swing de golf, le corps va toujours compenser. Si vous faites un mauvais mouvement, il va compenser pour un autre. Et plus on a de compensation, en fait, plus c'est difficile à la fois de venir taper la balle, mais à la fois aussi de laisser le corps réagir à ce qu'il devrait faire. Lorsqu'on génère le point d'appui, lorsqu'on est capable d'avoir nettement des meilleures sensations au niveau de nos jambes, mais surtout au niveau de sentir que lorsqu'on arrive à l'impact, on est appuyé de la bonne façon, ce que ça fait, c'est que ça amène une succession en fait de mouvements en chaîne qui va être beaucoup plus naturelle et des choses que vous avez peut-être déjà eu énormément plus de difficultés à faire qui vont venir se faciliter énormément avec les exercices qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Première chose, lorsque vous allez faire le mouvement vers l'arrière, on avait déjà travaillé de s'assurer que lorsqu'on fait le mouvement arrière, simplement de s'assurer que votre épaule gauche est sous votre droite. Ça, c'est vraiment une bonne base. N'oubliez jamais que lorsque vous faites le mouvement arrière, vous voulez toujours sentir que l'épaule gauche est sous la droite, simplement parce que plus vous allez relever votre épaule comme ça ici, plus le corps se relève, plus on perd l'inclinaison dans notre dos qu'on avait au départ. Donc, si je vous le fais, par exemple, dans cet angle-là ici, pour le voir encore mieux, ce que je vais avoir comme sensation, c'est ça. Si je relève mon épaule gauche par-dessus ma droite, vous voyez tout de suite que le corps s'est relevé. J'ai perdu mon angle normal de corps et automatiquement, si je perds cet angle-là, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir énormément de difficultés à avoir de la stabilité dans mon mouvement. Dites-vous que si vous partez dans cet angle-là ici et que vous faites le mouvement vers l'arrière en vous relevant, vous voyez à quel point j'ai changé mon angle, automatiquement, le corps, lui, va devoir travailler pour essayer de vous ramener à cette hauteur-là à l'impact et ça devient extrêmement difficile. Quand vous faites le mouvement, imaginez-vous que votre but est de sentir que votre épaule gauche s'en va, oui, vers l'arrière, mais sentez que ça s'en va un peu aussi vers le sol. Donc, je veux que vous ayez la sensation que l'épaule gauche s'en va vers le sol, mais qu'elle vient quand même se tourner vers l'arrière. Et ce que vous allez sentir lorsque vous faites ça, vous allez vraiment sentir que vous commencez à vous appuyer sur vos jambes. Plus votre épaule gauche travaille, oui, à s'en aller vers l'arrière, mais à s'en aller un peu vers le sol aussi, plus vous allez sentir que vous êtes appuyé. Mais plus vous allez sentir aussi que le corps, lorsqu'il tourne, il va tourner à la même hauteur. Donc ça, c'est une chose qu'on avait déjà travaillé ensemble. Lorsque vous allez redescendre dans votre mouvement, imaginez-vous, et pour ceux qui ont toujours eu de la difficulté avec la reprise d'appui sur vos jambes lorsque vous redescendez, imaginez-vous à partir d'ici, ce que vous voulez avoir comme impression. Ayez l'impression de vouloir amener votre épaule gauche toujours vers le sol et en rotation aussi. Donc, vous voulez avoir l'impression que votre épaule gauche va s'en aller vers le sol et vers l'avant. Donc, un peu à l'opposé de ce que vous avez fait tout à l'heure. Lorsqu'on a fait le mouvement vers l'arrière, on a senti que l'épaule s'en allait, oui, en tournant, mais s'en allait vers l'arrière. Lorsque vous allez redescendre, ayez l'impression maintenant que votre épaule gauche s'en va encore vers le sol et qu'elle s'en va vers la cible ou vers l'avant un peu. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez sentir tout de suite la reprise d'appui sur votre jambe avant. Donc, ce que vous ne voulez pas sentir lorsque vous allez commencer à descendre, vous voyez mon épaule gauche est sous ma droite. Lorsque vous redescendez, l'erreur à ne pas faire, c'est de sentir que votre épaule gauche s'en va tout de suite vers le ciel. Si votre épaule gauche s'en va tout de suite vers le ciel, ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, vous n'avez plus d'appui sur vos pieds. J'ai aucun poids ou à peu près ici. J'en ai un peu plus ici, mais même là, je sens que je suis beaucoup plus léger. Mes mains sont prises derrière moi et je vais être obligé de laisser relâcher mes mains. Et c'est excessivement difficile de venir gérer le contact à partir d'ici. Donc, si je vous le refais ici, je redescends et au lieu de sentir que mon épaule gauche avance et s'en va un peu vers le sol pour venir s'appuyer, ce qui va arriver, c'est que si je fais ça ici, vous voyez à quel point je suis pris complètement derrière moi. Et si je suis pris comme ça, je suis vraiment pas dans une bonne position pour être capable de venir taper la balle. Ce que vous voulez avoir comme impression, et comme je l'explique toujours, vous voulez avoir un peu l'impression de faire le même mouvement que ce soit vers l'arrière et vers l'avant. Donc, vers l'arrière, vous avez senti votre épaule gauche qui s'en va vers le sol et qui s'en va un peu vers votre pied droit en rotation. Lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous que vous voulez sentir que votre épaule gauche pousse vers le sol, vers l'avant et en rotation, donc à l'opposé un peu de tout à l'heure.
Et ce que ça fait, vous voyez quand je fais ça ici, à quel point mon corps est toujours dans le même angle. Je me suis pas relevé et quand je tourne comme ça ici, je sens que tout mon appui est sur mes jambes. Donc, j'ai énormément de puissance au niveau de mes jambes. Et quand je viens tourner ici, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va faciliter énormément la vie au niveau de votre angle dans vos mains. Donc, si vous travaillez, par exemple, au niveau du lag, où vous travaillez à aller chercher un peu plus de compression, et on sait que la compression vient du fait que, oui, vous avez un peu de poids sur votre jambe gauche, mais vous voulez avoir un peu l'impression que vos mains sont capables de garder un peu plus l'angle. Ce que vous pouvez faire, c'est cet exercice-là. Dites-vous que plus le corps va se relever lorsque vous allez amorcer votre descente, plus les mains vont se relâcher. Tout est relié ensemble. Si le corps se relève, il s'éloigne. Donc, si je redescends ici, si le corps se relève, il s'éloigne de la balle. S'il s'éloigne de la balle, les mains sont obligées de se relâcher. Et peu importe les exercices que vous allez travailler pour garder l'angle dans vos mains lorsque vous arrivez à l'impact, vous ne serez jamais capable d'y arriver, simplement parce que la position de corps ne vous permet pas de le faire. Le corps, si vous commencez à descendre et que vous vous relevez comme ça ici, il ne sera jamais porté à essayer de garder les mains comme ça, sinon il ne sera jamais capable de toucher la balle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de complètement venir relâcher les mains pour essayer de venir taper. Je m'installe, je m'en vais vers l'arrière. J'ai senti cette épaule-là qui s'en va vers le sol et un peu vers mon pied arrière. À partir d'ici, je veux avoir exactement la même sensation. Donc, je peux avoir l'impression que je débute ma descente un peu avec mon épaule gauche qui s'en va vers mon pied gauche, vers le sol un peu et qui tourne à travers la balle. Et vous voyez à quel point, quand je fais ce mouvement-là, à quel point c'est facile pour moi de garder l'angle dans mes mains. Et si vous avez écouté ma vidéo, une des dernières sur Justin Rose, vous savez qu'on avait travaillé le fait d'arriver un peu justement dans cette position-là ici, tout juste avant l'impact. Cet exercice-là va vous aider énormément. Et quand vous allez faire l'exercice du même coup, vous allez vraiment sentir que vous venez vraiment vous appuyer au sol pour venir taper la balle. Et c'est exactement ce que vous voulez aller chercher. Donc, si j'en tape une, et j'ai vraiment l'impression lorsque je fais ça que je suis capable d'aller chercher énormément d'énergie. Et lorsque vous allez redescendre, lorsque vous allez en fait avoir tapé la balle, ce que vous voulez avoir comme impression une fois que vous êtes ici, que vous sentez que vous êtes appuyé, comme je le dis toujours, à partir d'ici, laissez tourner le corps. Laissez votre genou gauche se relever, laissez le corps se tourner et automatiquement, vous allez arriver avec un angle qui va être beaucoup plus en compression. Et ensuite, laissez le corps se relever à la fin complètement du mouvement. Et vous allez déjà sentir que votre position à l'impact va être excessivement plus solide qu'avant. Peu importe le club, exactement le même principe. Si je m'installe, par exemple, avec mon hybride comme ça, ce que je vais avoir comme impression, oui, je vais jouer la balle un peu comme un fer long. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier avec un hybride. On va toujours jouer à peu près comme un fer long. Donc, pas nécessairement au niveau de notre talon du pied avant, mais pas en plein centre non plus, un peu un entre-deux. Et ce que je vais avoir comme impression ici, c'est exactement la même chose. Je vais venir travailler, mon épaule gauche va être légèrement sous ma droite et j'ai l'impression que j'ai poussé un peu vers le sol. Et à partir d'ici, ce que je vais avoir comme feeling, c'est que mon épaule gauche va venir descendre un peu vers le sol et vers mon pied gauche. Et ensuite, je vais laisser tourner le corps complètement à l'impact. Et ce que ça va faire, c'est que ça va déjà m'aider énormément au niveau de l'angle dans mes mains. Donc, si je m'installe, je viens chercher ma sensation ici, je redescends, je vais aller chercher exactement cette sensation-là. Vous voyez à quel point je suis resté à la même hauteur que j'étais au départ. Et là, je m'assure d'avoir un maximum de chances d'avoir un bon contact. Et la majorité du temps, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir de la difficulté à taper, par exemple, des fers qui vont être plus longs? Dites-vous que plus le fer est long, plus vous allez essayer d'aller chercher de la puissance, plus le corps va avoir tendance à essayer de se relever. Et plus il va essayer de se relever, plus vos mains vont se relâcher beaucoup trop rapidement et plus vous allez avoir de la difficulté. Et si j'y vais avec un driver, ça va être exactement le même principe. Grosse différence, c'est que je vais placer la balle légèrement plus vers l'avant dans mes pieds, donc à peu près vers le talon de mon pied gauche. À partir d'ici, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que mes épaules s'en vont légèrement vers le ciel, donc toujours un peu plus vers le ciel. Si je vais avoir la sensation que mon épaule gauche s'en va légèrement sous ma droite, et là, j'ai vraiment la sensation que je suis bien appuyé au sol. Et ce que je vais faire à partir d'ici, c'est que je vais amener mon épaule gauche à continuer à rester soit à égalité ou même aller un peu plus vers le sol. Et lorsque je suis appuyé sur ma jambe gauche,
je laisse tourner, je laisse mon genou gauche se relever et je suis capable de générer énormément plus de puissance comme ça et d'avoir un peu plus d'angle dans mes mains, ce qui va me donner un peu plus de puissance à l'impact. Donc, je m'installe et je vais aller chercher exactement ma sensation. Je suis ici, j'ai la sensation, je redescends ici, j'ai encore ma sensation, je suis bien appuyé et là, je peux donner tout ce que j'ai vers l'avant. Et peu importe au départ, qu'est-ce que ça va vous donner comme résultat, travaillez-le et vous allez vraiment sentir que vous allez être beaucoup plus appuyé au sol. Et plus vous êtes appuyé au sol, plus vous allez avoir de puissance, plus vous allez avoir de constance. Même principe au niveau des wedges. Donc, si vous voulez faire, par exemple, simplement des petits coups, des demi-élans ou des choses comme ça, on va travailler exactement la même chose. Pied légèrement plus rapproché, vous faites le mouvement vers l'arrière, votre épaule gauche est sur votre droite. Lorsque vous redescendez, venez chercher votre appui en sentant que votre épaule gauche s'en va vers le sol et vers votre pied gauche. Et dès que vous sentez que vous avez votre poids complètement ici, tournez à travers la balle et vous allez aller chercher, comme je vous disais, énormément plus de compression. Donc, si je vais même avec un tout petit mouvement comme ça ici, donc je vais chercher cette sensation-là d'aller vers le sol avec mon épaule gauche lorsque je débute ma descente et je sens tout de suite que je vais aller chercher des balles qui vont être plus basse, mais avec beaucoup plus de spin, mais je vais avoir un contact qui va être excessivement plus solide. Si, par exemple, je voulais taper la balle légèrement plus haute, j'ai mon 58 degrés, tout ce que je ferais, j'ouvre légèrement la face de club un peu plus que ce que je suis habitué, et à partir d'ici, je vais faire exactement le même mouvement. Vous voyez, mon épaule gauche va légèrement vers le sol, je redescends et j'ai encore l'impression de ne pas lancer mon épaule complètement vers le haut dès le départ. Je vais avoir l'impression que mon épaule s'en va encore un peu vers le sol et ensuite qu'elle vient se tourner. Et automatiquement, vous allez voir que la balle va être beaucoup plus haute que la dernière que je viens de taper. Donc, vous voyez tout de suite la différence au niveau de la hauteur. Et je sens que j'ai énormément de spin aussi dans la balle. Donc, ça va faire une énorme différence sur la qualité de mes contacts et sur la façon que la balle va réagir lorsqu'elle va tomber sur le green.